Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve qu'il s'agit d'un sujet important, il s'agit des micro-entrepreneurs et des auto-entrepreneurs dans l'économie. Donc c'est important parce que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un statut qui permet justement de pouvoir commencer à se lancer dans l'indépendance, on va dire, du travail. Parce que c'est un statut qui est beaucoup plus simple, mais par contre, pour ce qui concerne des chiffres du chômage, moi j'estime toujours qu'une partie des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs doit être réintégrée dans les chiffres du chômage au même titre que des gens dans le halo du chômage. Et on va voir pourquoi au long des statistiques qui ont été publiées aujourd'hui par l'INSEE. Donc déjà, c'est pas du tout une vidéo contre le statut ou contre les auto-entrepreneurs. C'est simplement pour éclaircir un peu la manière dont je vois les chiffres. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, donc on est le 25 juillet 2024, il y a un tas de chiffres qui sont sortis par l'INSEE. Donc normalement, ça devrait donner lieu à un certain nombre de vidéos assez conséquentes. Et le deuxième point, c'est que j'ai mis en place un sondage dans la partie post, un sondage avec des critiques que vous pouvez faire sur la chaîne. Donc pour moi, c'est du marketing, c'est très important de pouvoir savoir quelles sont vos critiques, de manière évidemment à améliorer la chaîne, hein. Et donc c'est complètement anonyme, vous pouvez vous lâcher. J'ai choisi moi-même les questions qui sont dedans, donc même si elles paraissent un peu peut-être dures, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est moi, parce que je trouve que les critiques, c'est ce qui permet d'avancer, ça permet vraiment d'améliorer la chaîne. Ok. Donc les micro-entrepreneurs, donc on voit déjà sur les données trimestrielles de création d'entreprise que on a, disons, beaucoup moins d'entreprises classiques qui sont créées, on le voit assez clairement ici, que de micro-entrepreneurs. Donc ensuite, il y a des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, enfin hier, hein, le 24 juillet, ce sont justement les créateurs d'entreprises en 2022. Donc, on voit déjà dès le départ, hein, 8 créateurs d'entreprises sur 10 fondent une entreprise pour la première fois. Encore une fois, pour moi, le terme entreprise ne devrait pas recouvrir le statut de micro-entrepreneur. On va comprendre pourquoi tout au long de cette description. Et ce qui est important hein, dans cette présentation que je vais faire, c'est de bien retenir en fait que euh, ça s'appelle micro-entreprise, mais il faut avoir de la lucidité. Je veux dire, c'est un peu comme le sondage que je vous ai dit au départ hein, sur la chaîne. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien voir quand même les points critiques de manière à s'améliorer. Donc, si on prend déjà la répartition des créateurs d'entreprises de 2022, donc 2022, hein, ça se situe à peu près ici. Donc, on voit bien qu'il y a une différence énorme entre le nombre d'entreprises classiques et le nombre d'entreprises avec micro-entrepreneurs. Hein. Donc, euh, voilà, je vais prendre les chiffres des gens qui sont, disons, en précarité quelque part en regard de l'emploi. Donc, je prends les chômeurs depuis moins d'un an, 16,7%. Les chômeurs depuis plus d'un an, 11,4%. Étudiants ayant terminé ses études. C'est des gens ayant pas d'expérience par définition. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas des revenus importants. 3,6. Étudiants encore en études, 9,2. En alternance, 2,1. Sans activité professionnelle, 6,8. Pré-retraités ou retraités. Donc des gens qui normalement ne devraient pas, en théorie, hein, avoir besoin de travailler. En fait, vous vous apercevez, donc quand vous faites l'addition
de tout ça, hein, que vous tombez à peu près vers 50% à peu près. Donc, si vous voulez, ça veut dire que vous avez 50% des gens qui créent ce type de structure qui sont, on va dire, en, comment dire, en difficulté vis-à-vis de l'emploi. C'est-à-dire ils sont soit chômeurs, soit ce sont des jeunes, et des jeunes, on l'a vu dans les courbes du chômage, eh bien, sont surreprésentés dans le chômage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, la répartition des créateurs d'entreprises selon le diplôme obtenu le plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit aucun diplôme, 6,5%. Certificat d'études, 1%, on va arrondir. Brevet des collèges, 3%. Donc déjà, là, vous avez 10%. CAP, BEP, 15%. Donc vous avez 25%. Baccalauréat ou équivalent, 22%. Donc quelque part, vous n'êtes pas loin, voilà, des 47-45%. Voilà, pas loin des 50% en gros qu'on retrouvait auparavant. Donc on voit créateur d'entreprise moins expérimenté, ok. On voit d'ailleurs, ça aussi c'est important, une entreprise normalement c'est du capital, vous avez besoin de capital pour pouvoir vous installer, pour pouvoir acheter le matériel, etc. Euh, Vous avez besoin de faire du marketing, de la publicité, etc. Et vous voyez que euh, donc parmi les entreprises en fait qui ont peu d'apport au départ, donc on voit bien en fait qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de moyens financiers, et parce que vous avez aussi l'ACRE, c'est-à-dire vous avez en tant que micro-entrepreneur, vous devez être dans une de ces situations suivantes. Donc on voit bien en fait que c'est destiné principalement aux gens qui sont en précarité vis-à-vis de l'emploi, hein. Allocation d'aide de retour à l'emploi, demandeur d'emploi, vous touchez le RSA, vous avez entre 18 et 25 ans, parce que bah, c'est là où il y a la majorité des chômeurs en fait. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes salarié ou licencié d'une entreprise, procédure de sauvegarde, etc. Vous êtes sans emploi et signez un contrat, vous créez ou reprenez une entreprise, etc. Donc en fait, on s'aperçoit bien que c'est vraiment c'est une aide qui vous est donnée de manière à pouvoir commencer un business. L'État y trouve son compte finalement parce que en faisant ça, euh, il permet quelqu'un d'avoir le statut de micro-entrepreneur ou d'auto-entrepreneur, et bah, c'est autant de chiffres en moins au chômage. Parce qu'évidemment, comme on l'a bien vu, en fait, l'idée c'est pour l'État de diminuer le nombre de chômeurs. Donc voilà, il le fait comme ça. Et ça change les chiffres de cette manière-là. Euh, donc voilà, ok, 6 entreprises. Alors, donc, euh, on voit que il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui sont dans le domaine de transport. Et c'est normal en fait, parce que voilà, on voit que parmi les créateurs d'entreprises, 11% travaillent avec une ou plusieurs plateformes numériques de mise en relation. Et en fait, bon bah, ce sont euh, voilà, les taxis, hein. On voit bien, hein, poste, courrier, la livraison de repas qui a vraiment explosé ces derniers temps, et puis aussi les taxis. Donc j'imagine ils comptent là-dedans VTC, etc. Et puis vous avez le secteur de l'hébergement, restauration. Voilà. Donc voilà, vous avez ces nombres-là. Ça se voit d'ailleurs dans la création d'entreprises, hein. Création mensuelle d'entreprises dans la construction et les transports. Donc si je garde la construction, les transports, pardon, on voit ici l'augmentation du nombre de créations d'entreprises. Donc pour moi,
Vous voyez, la crise commence début 2022, il y a l'augmentation des taux, etc. Il y a des difficultés à trouver de l'emploi, il y a des gens qui sont au chômage. Eh bien, une solution de repli, justement, c'est la création de auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs dans ces fameux domaines de transport qu'on a vus auparavant. Donc toujours sur ce graphique, hein, vous voyez bien les entreprises classiques là en jaune, et puis les entreprises, l'ensemble des créations en bleu, et on voit que depuis le début de la crise économique, en fait, eh ben, les créations se sont envolées. Alors, il y a eu effectivement des périodes qui ont été un peu, où il y avait un peu moins de créations, mais par contre, on voit bien que là, on est dans le dur de la crise, et vous avez beaucoup de créations d'entreprises. Mais en fait, on voit que c'est pas les entreprises classiques, puisqu'elles sont là, elles sont stables. En fait, on voit très bien, c'est très clair que c'est la partie micro-entreprise, hein, puisque l'ensemble des créations comprend justement les entreprises classiques qui sont stables, plus les micro-auto-entrepreneurs, et on voit que c'est eux qui font bouger la courbe. Et donc, on comprend bien que en fait, c'est une façon quelque part d'absorber le chômage. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire, à mon avis, de ce qu'on voit des chiffres, hein. D'ailleurs, on peut regarder, on voit sur les défaillances d'entreprises, il y a quand même un nombre de défaillances d'entreprises important sur les micros indéterminés. Parce que ça a l'air un peu noyé dans la masse ici, mais là, c'est le poids des défaillances d'entreprise en termes d'encours de crédit. Donc, en fait, c'est beaucoup. Je veux dire, si vous prenez par rapport, par exemple, aux grandes entreprises, vous voyez, qui sont plus bas, je vais vérifier que vous voyez tout. Ouais. Si vous prenez par rapport aux grandes entreprises qui sont plus bas, donc qui ont nécessairement un encours de crédit beaucoup plus important que les micro-entrepreneurs, ça veut dire qu'en nombre d'entreprises, en fait, bah, il y a beaucoup d'entreprises, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs qui font faillite. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans ce tableau, hein, les défaillances d'entreprises par secteur d'activité. Et si vous regardez ici, transport et entreposage, bah, vous allez avoir des chiffres qui sont importants pour le secteur. Donc, si je regarde par exemple ici le comparatif juin 2023 par rapport à juin 2024, on voit qu'il y a 33%. Si vous voulez, c'est un taux comparable à ce que vous avez dans la construction. Et puis, activité financière, assurance et surtout activité mobilière, hein, alors que les autres secteurs sont moins impactés. Donc ça veut dire, si vous voulez, que la réalité, ce qui se passe pour un... Je dis pas, bien entendu, que c'est le cas pour tous les auto-entrepreneurs et tous les micro-entrepreneurs, mais la réalité, c'est quand même que c'est juste un décalage par rapport au chiffre du chômage, en fait, où... voilà. Donc maintenant, je veux bien donner des solutions. L'idée, si vous voulez, c'est que quand vous avez ce genre de statut, généralement, vous avez, enfin, généralement, non, pas généralement. Je veux dire, on voit clairement, quand on regarde donc tous ces chiffres, hein, tout ça, et que je reviens sur, sur ce chiffre-là du départ, où on voit ici en fait que voilà, c'est les chômeurs depuis moins d'un an, etc. Donc, où je suis arrivé ici au chiffre de 50%. Déjà, les conclusions, ça veut dire, vous pouvez mettre à peu près donc 50% du chiffre des micro-entrepreneurs dans les chiffres du chômage. Vous pouvez les réintégrer dans les chiffres du chômage. Ça vous donnera une idée. Alors, c'est valable pour tout le monde, hein, que vous soyez salarié, chômeur, micro-entrepreneur ou entrepreneur, pour comprendre comment évolue l'économie, si elle va mieux ou si elle va mal. Vous avez les chiffres du chômage. Dans ces chiffres du chômage, à mon avis, hein, vous devez réintégrer 50% de la création d'entreprises fait par
auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Vous prenez ce chiffre, vous divisez par deux et vous les intégrez dans un indicateur de, entre guillemets, chômage, on va dire. À ça, vous rajoutez les chiffres du chômage officiel, puis les chiffres dans les halos du chômage. Et à ce moment-là, vous avez une courbe qui va vous expliquer en fait comment évolue la société. Donc, ce ne sera pas une courbe au sens administratif du terme, qui en soi, les chiffres ne sont pas critiquables, ils sont comme ils sont, hein, c'est des catégories, mais ça vous donnera une bonne idée de l'évolution dynamique de la société en termes de gens voilà, autour et dans le chômage. Et donc, en fonction de l'évolution de la courbe, soit elle monte, soit elle descend, eh bien, vous allez pouvoir avoir une vision exacte, beaucoup plus exacte en fait, de l'économie. Parce qu'à partir du moment où vous voyez ce chiffre qui monte, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de gens dans la précarité par rapport à un emploi CDI, si vous voulez. Donc c'est un problème. Parce que quelque part, ça va impacter la possibilité des gens à pouvoir demander un crédit, donc pouvoir faire travailler l'économie. Ça va indiquer que ces gens, peut-être globalement, ils ont un problème de pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que votre marché, par exemple, va être plus réduit, etc. Ça veut dire, voilà, ça veut dire tout un tas de choses. Et ce sont des chiffres qui sont même valables pour si vous êtes auto-entrepreneur, que vous voulez vous lancer, vous avez besoin de comprendre le marché. Je veux dire, vous avez besoin de... C'est ça qui est le plus important. Euh, Quand je vous ai parlé du sondage pour la chaîne en début de vidéo, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous avez besoin de comprendre votre marché, de comprendre ce qu'attendent vos clients. Quand vous montez pour la première fois hein, une auto-entreprise, quand vous êtes micro-entrepreneur, il y a un truc qui est important sur lequel on n'insiste pas assez. Ce qui est important, c'est de trouver des clients, premièrement. Donc, de savoir c'est quoi leurs besoins. Vous ne faites pas une entreprise, vous ne vous lancez pas dans une activité en tant qu'indépendant parce que vous avez un savoir-faire et que vous allez plaquer votre savoir-faire. Comme cette chaîne YouTube. Moi, ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube, c'est que, en fait, j'ai tenu compte des avis de l'audience. Il y a un certain nombre de choses que je connais, de mes capacités, que je sais faire, et j'adapte ça à l'audience. Je ne fais pas mes capacités et je les projette sur l'audience et je ne veux pas savoir. Je veux dire, et j'essaye de faire le mieux que je peux pour faire un truc bien et le projeter à l'audience. Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt l'inverse qui doit se passer. C'est-à-dire, vous avez un marché, vous devez faire l'aspect marketing de manière à savoir ce que veulent les clients et vous adapter en fonction de l'évolution de la demande. C'est la raison d'être du business. Si vous n'êtes pas capable de faire cet aspect-là, il ne faut pas monter une entreprise ou pas être indépendant. Il faut vraiment être salarié de manière à ce que vous avez au contraire des gens qui puissent vous expliquer quels sont les besoins du marché, voilà, être dans un cadre structuré. Ça, c'est vraiment, et ça, je pense que c'est vraiment le point fondamental. Vous êtes au service du client et votre savoir-faire, il doit s'adapter à ça. Quel que soit votre secteur d'activité, hein, de toute façon. Donc, si vous voulez, quand vous êtes auto-entrepreneur, euh, votre première recherche, ça doit être ça. Vous devez rechercher des clients. Ça aussi, c'est fondamentalement important. Même si vous passez par des plateformes en ligne pour la recherche de clients, vous devez voilà, avoir un certain nombre de clients. C'est important d'avoir au moins, disons, 5 clients de manière à ce que, ou plus hein, évidemment, de telle façon à ce que, ou prospect, de telle manière à ce que, au final, un client ne fasse pas plus de 20% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment fondamental. Si vous avez, si vous avez un client qui occupe plus de 20% de votre chiffre d'affaires, pourquoi pas, mais ça doit être transitoire. Vous devez être dans la recherche constante de nouveaux clients, de manière à ce que vous ayez plus un client qui représente 20%. Parce que si on regarde le nombre de défaillances d'entreprises, hein,
transport et entreposage, on voit que le niveau il est élevé, bah justement parce que bah, c'est sans doute dû justement à ça. C'est-à-dire que les gens peut-être passent par des plateformes et se retrouvent pieds et poings liés avec une plateforme. Donc il faut bien comprendre, une plateforme, il faut considérer ça comme un client, hein. À moins que vous ayez passé par cette plateforme et ensuite récupéré des clients, par exemple hein, pour le transport hein, de personnes, à ce moment-là, ok, vous avez, je sais pas, une dizaine, une cinquantaine, une centaine ou un millier de personnes dont vous avez gardé les coordonnées, qui font appel de temps en temps à vous, qui font tourner un peu votre business. Ça, ok, ça c'est vraiment très valable, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire. Je veux dire, la recherche d'aide, la partie procédure, etc., ça vient après. Mais le premier truc que vous devez faire quand vous lancez un business, c'est valable même pour une grande entreprise, hein, c'est d'abord de vous focaliser sur l'aspect client, où vous les trouvez, quels sont les besoins du client, comment je fais pour arriver à comprendre ce qu'il veut et comment ça se passe et combien je peux lui faire payer. Et est-ce que la demande, elle est solvable? Parce que c'est bien d'avoir des gens qui sont prêts à acheter votre service, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer? Hein, ça aussi, c'est important. Euh, donc, si vous voulez, un autre conseil aussi, c'est si vous avez la possibilité, donc vous envisagez d'être auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, bon, ça c'est un point, ou vous l'êtes déjà éventuellement. Moi, ce que je vous recommande, mais alors vraiment fondamentalement et très chaudement, dès que vous pouvez, essayez de vous mettre à plusieurs. Vous avez des collègues, vous avez des gens avec lesquels vous entretenez des relations business, mais constituez une vraie entreprise. Faites un projet d'entreprise. Mettez-vous à plusieurs, vous faites un business plan. Bon, ça prend du temps. Ça permet aussi de, comment dire, de voir si vous vous entendez plus ou moins bien ensemble. Mais je dois dire que il vaut mieux, mais alors 100 fois mieux, créer une vraie entreprise à plusieurs, même avec des gens qui s'entendent plus ou moins bien, plutôt que de s'entendre très bien tout seul et de rester comme auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur et d'être quelqu'un de très vulnérable en fait. Donc voilà, je dirais que si vous voulez, le statut de micro-entrepreneur, ça doit être juste une période transitoire pour aller vers une vraie entreprise. Et il faut absolument que vous puissiez, dans votre domaine d'activité ou dans un domaine d'activité complètement différent, utiliser en fait votre énergie, votre volonté à être indépendant pour pouvoir créer une entreprise qui vous permettent en fait de pouvoir vous développer et de pouvoir euh, envisager en fait de créer de la richesse et de mieux réussir que si vous restez sur un statut de micro ou auto-entrepreneur. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.